Vivement que la saison démarre. Ouais, vivement que la saison commence parce que là, à force d'enchaîner les scores de tennis, on pourrait se demander si ce ne sont pas les adversaires du Barça qui sont trop faibles, en fait. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Le débrief de la victoire du Barça face à Como, le Joan Gamper que le Barça avait perdu, faut rappeler la saison dernière face à Monaco, une petite fessée 3-0. À la maison, on a récupéré le trophée, ça y est maintenant. Le Barça ne fera pas de saison blanche cette année, c'est officiel. Ok, venez pas me raconter ici des trucs d'X ou Y, je veux rien savoir. Le Barça a son premier trophée de la saison. Il y a eu plein de choses intéressantes à dire, à relever dans ce match parce que oui, aujourd'hui ça reste Como. Et Como, ce ne sont pas des peintres. On va en parler dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je sais que vous êtes beaucoup à être amateurs de sneakers. Eh bien, cette vidéo est sponsorisée par Street Plugs. Street Plugs est un site de vente de sneakers. Vous pourrez trouver une variété de modèles de sneakers, que ce soit des New Balance, Adidas, etc., etc. Ce qui est bien sur le site, c'est que si jamais vous voulez une paire en particulier, vous avez juste qu'à rentrer vos informations dans la section contact avec les informations de la paire en particulier que vous voulez. Mais ils se chargeront de vous la trouver, tout simplement. La livraison est rapide, elle se fait partout dans le monde. Le service à la clientèle est totalement fiable. J'ai moi-même reçu cette Jordan Rétro de leur part assez récemment et je leur en remercie. La qualité est parfaite, je suis satisfait. C'est d'ailleurs pourquoi je vous le recommande. Si vous utilisez le code de réduction Massian10, vous aurez 10% de rabais sur vos achats sur le site. Je vous mettrai également le lien en description, comme ça, si vous passez par le lien en description pour entrer sur le site, votre rabais sera directement comptabilisé, sera automatiquement appliqué. Enfin, il faut savoir qu'il y a un système de points, c'est-à-dire que si vous dépensez 1 euro, par exemple, vous aurez 3 points. Si vous accumulez 1000 points, vous avez un rabais de 5 euros. Si vous accumulez 2400 points, par exemple, vous aurez un rabais de 100 euros sur le site. Donc voilà, c'est très complet. Tous les détails seront encore une fois en description. Alors, la première chose qui m'a choqué, que j'ai remarqué lorsque ce match a débuté, c'est que sur les 17 premières minutes de ce match, on avait vraiment l'impression que le Barça avait du mal à mettre la machine en route. Est-ce que c'est le contre-coup de la pré-saison? C'est pas impossible, mais tu sentais que Como était mieux rentré dans son match. Como jouait beaucoup sur le piège du hors-jeu pour essayer de le battre. Il perdait à chaque fois, même si au bout d'un moment, je pense que s'il y avait la VAR, ils auraient peut-être laissé jouer. Mais tu sentais que Como était beaucoup plus près que le Barça. Maintenant, la machine du Barça a commencé à se mettre en route, même juste avant de parler de ce qui s'est bien amélioré par la suite, sur ces 15 premières minutes, lorsque le Barça avait l'air vraiment totalement emprunté, le joueur que moi, je voyais déjà courir partout, récupérer des ballons, se battre comme si c'était un match de finale de Ligue des Champions, c'était Fermín López. Au point où je me disais, mais pourquoi est-ce que les autres, ils mettent pas autant d'intensité? Parce que Fermín, c'est sa nature déjà, de base. C'est sa nature. Que ce soit un match de pré-saison, que ce soit un match amical, que ce soit un match important pour un titre, il jouera avec la même intensité. D'ailleurs, on le voit sur sa célébration. En règle générale, les joueurs, ils célèbrent dans les matchs de pré-saison avec beaucoup de calme, beaucoup de retenue. Mais lui, il lâche tout. Il lâche tout. Et comme s'il venait de marquer son premier but avec le Barça. Ça, c'est Fermín López. Et il a insufflé cette énergie. Le Barça est monté en puissance avec lui. Il voyait, que ses coéquipiers, que lui, il récupérait quasiment tous les ballons. Il était sur tous les duels. Il se jetait comme mort de faim. Mais quand tu vois ça, forcément, toi, quand t'es coéquipier, tu peux pas marcher et regarder ton pote en fait se tuer à la tâche. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont commencé aussi à monter l'intensité petit à petit et tu sentais un Barça beaucoup plus intéressant, que ce soit dans les récupérations, de le contre-pressing. Déjà le pressing lors des 15 premières minutes, il était totalement inutile. Je sais pas si c'est Como, parce qu'il faut parler de ça aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure que Como, c'est une équipe en forme qui arrivait contre le Barça. Contrairement à la tournée asiatique, Como on le savait. C'est une équipe un peu, on va dire, équivalente au niveau de Monaco. Moi je pourrais dire de la saison dernière, d'un style différent, très différent, parce que Como, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. On le voit, le Barça a fini avec à peine 54 ou 55% de possession de balle, il me semble. La deuxième période, il y avait une grosse possession de Como, jusqu'à ce que l'équipe des jeunes y rentre. Ça s'est équilibré, je trouve. Mais voilà, Como, le Como de Fabregas, pour ceux qui ne le savent pas, allez vous renseigner. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. La saison dernière,
dernière en Serie A, ils étaient sur une très bonne série vers la fin de saison, et sur cette pré-saison aussi, ils ont tapé quasiment tous les... Même pas, je pense, ils ont gagné tous leurs matchs de pré-saison avant de rencontrer le Barça. C'est une équipe joueuse, on le sait, les disciples de Pep, Cesc, il en fait directement partie, d'accord? Cesc, c'est un mec qui aime avoir le ballon, jeu de position, redoubler les passes. Ils ont quasiment le même nombre de passes que le Barça durant ce match, hein. Allez voir, ça tourne autour de 400, 450. Les deux équipes ont quasiment le même nombre de passes. Ça veut bien dire que, voilà, il y avait une équipe en face qui voulait pas que balancer le ballon. On a vu Cesc péter une colère noire au bout d'un moment lorsque l'arbitre, je pense, il avait sifflé hors-jeu alors que lui, il estimait que c'était pas hors-jeu. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore des informations sur le Como de Cesc, allez voir le documentaire ou même sur la page Insta de Cesc. Il y a une séquence où il harangue, il crie sur ses joueurs à la mi-temps et tout. Voilà, il est intense aussi, hein, Cesc. Donc, moi, ça ne me choque pas de voir Como venir avoir une grande partie de la possession de balle. Le truc, c'est que, moi, j'ai pas vu non plus Johan Garcia être mis au supplice. Johan Garcia, parlons-en tout de suite, sa relance, balle au pied. Waouh! Moi, parce que je me disais que Ter Stegen, il était tellement fort, le remplacer, ça sera compliqué. On ne trouvera jamais un gardien capable de sortir les ballons au pied aussi proprement que lui. Mais on voit aujourd'hui qu'en fait, les gardiens modernes, ils ont compris que tu peux plus juste faire des arrêts dans tes cages et espérer que ça y est, c'est fini. Non. Johan Garcia, c'est un mec déjà, je vous l'ai dit, qui est assez agile pour sa taille. Il fait quasiment la même taille que Chesney, mais il est assez, voilà, présent dans sa surface, sur les sorties, sur les corners, sur les centres, sur les face-à-face. Au bout d'un moment, il sort, il gagne, je pense, un face-à-face, ou en tout cas un face-à-face raté en deuxième période. Un clean sheet pour lui, voilà, c'est important de le préciser. Ça fait la deuxième fois maintenant qu'il fait un clean sheet après le match contre Daegu, je crois. Mais bon, lui, ce dernier match-là, on va pas trop compter dessus. Bref, Johan Garcia, rassurant sur sa cage, il n'a pas eu grand-chose à faire, encore une fois, mais ça veut dire que le Barça a bien fait le boulot. Même si Como, ils ont eu beaucoup de possession de balle, ils n'ont pas mis énormément à contribution. Et les rares fois où il a eu à le faire, il était présent. Et je pense que ce sera son quotidien au Barça, hein, cette saison. Il aura plein de matchs où il n'aura pas énormément de choses à faire dans le match parce que ça sera tranquille, mais l'adversaire aura 1, 2, 3, 4 situation, voire face à face, qu'il aura à gérer. Et c'est difficile pour un gardien parce qu'il ne s'est pas chauffé et il est obligé d'affronter des tirs ou des face à face. Donc voilà, concentré du début à la fin, on le voit réactif, proactif, tout ce que je demande d'un gardien du Barça. Du coup, on va revenir sur Fermin parce que c'est Fermin qui ouvre d'abord le score et c'est lui aussi qui amène le Barça dans son énergie, à lui. Il amène le Barça avec lui parce que le but de l'ouverture du score, ça vient d'un pressing réussi ce que le Barça n'avait pas réussi depuis le début du match. Et ça, c'est très important. Le pressing, le contre-pressing qui était inexistant sur les 15 premières minutes, mais il est payant dès que ça commence à bien suivre les actions, à suivre les 1 contre 1 sur le terrain, à suivre son homme. Et qu'est-ce qui se passe? L'adversaire panique et il rend le ballon. D'autant plus que Como, c'est pas une équipe qui aime dégager le ballon. Donc, c'est un but que moi j'attendais, je visualisais déjà avant le match parce qu'encore une fois, Como, c'est leur style de jeu. Et donc, Fermin ouvre le score d'une frappe à l'extérieur de la surface et juste derrière, il remet ça sur une frappe extérieure de la surface, encore une fois, un sniper. Et là-dessus, naturellement, tout le monde va penser à Olmo. Et je vous l'ai dit, Olmo, je l'ai dit cette saison, les places, elles vont coûter cher. Elles vont coûter cher, frérot. Si t'es pas capable d'enchaîner 1, 2, 3 matchs de qualité, hein, je le précise, de qualité, pas juste des matchs moyens ratés avec un seul bon match réussi. Tu te blesses, tu reviens dans 3 semaines, tu fais encore un match réussi, 2, 3 matchs moyens, tu te blesses. Non, ça pourra pas marcher. Ça pourra pas marcher. Je pense que Flick, il a compris aussi que Fermin a besoin d'avoir de la continuité. On voit aujourd'hui que Gavi aurait pu débuter, hein. Pourtant, c'est Fermin qui débute. Moi, je pense que le 11 qui a débuté aujourd'hui, c'est peut-être une petite indication sur le 11 qui va peut-être démarrer à Majorque. Après, il y a une semaine d'entraînement aussi qui arrive, hein, faut pas l'oublier, c'est pas définitif, mais il y a quand même des signes. Je pense que dans la tête de Flick, si Olmo n'est pas là, c'est Fermin qui débute. Et Fermin le lui a extrêmement bien rendu sur le terrain, encore une fois. Donc, hâte de voir ce que Fermin va nous cook cette saison, mais voilà, on sait ce dont il est capable et il continue sur sa fin de saison, en fait, tout simplement. Donc, très content du match de Fermin. Ensuite, j'aimerais parler de monsieur Marcus Rashford. En fait, Rashford, j'ai aimé sa mi-temps de fou, ce qui rate là sur l'action où il fait tout ce qui est difficile et puis il rate tout ce qui est facile à la fin. Moi, vous savez,
Ça va vous paraître drôle, mais ça me rassure ce raté-là. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'avais pas envie que Rashford arrive et qu'il soit un peu timoré par la pression de vouloir bien faire dans une nouvelle équipe où il est attendu. Il sait que ça le critique beaucoup en Angleterre. Il arrive et il commence à pas jouer son jeu, en fait. Il arrive et il commence à en faire trop, et à mal faire, à pas jouer son jeu, en fait. Et là, ce que je vois sur cette pré-saison, en tout cas, sur ce match aussi, sur cette mi-temps surtout, c'est un Rashford, en fait, qui est totalement détendu. Peut-être même trop détendu. Et c'est pour ça, je pense qu'il rate cette occasion-là. Un Rashford dans un match officiel, jamais de la vie, il te rate ça. Mais là, tu le vois, il est détendu, il joue, il est à son aise, plus le match avance, plus il monte en puissance, et tu le vois dans les grands espaces, l'appel qu'il fait, il part derrière le défenseur et il lui met une tempête pour faire la passe décisive pour Rafinha derrière, ils vont se trouver. Et ce qui est bien aussi avec Rashford et Ferran Torres, parce qu'on a eu chacun des deux à jouer une mi-temps, c'est qu'ils sont vraiment différents. Tu vois qu'ils sont différents parce que Rashford, dans les grands espaces, dans ce qu'il va falloir faire parler sa vitesse, il va laisser tout le monde derrière. On l'a vu, la puissance, il va mettre des buts aussi dans la surface, ça je m'inquiète pas. Ce qu'il a raté aujourd'hui, encore une fois, c'est pas non plus catastrophique, d'accord? C'est honteux, oui, parce qu'il n'a pas le droit de le rater, mais voilà, ça peut arriver. Et puis derrière, Ferran Torres, ce que j'aime lui aussi dans son profil, c'est que c'est un neuf qui a un profil beaucoup plus associatif. Ferran Torres, il a plus tendance à réussir à faire remarquer ses partenaires. On l'a vu, hein, triplé de passes décisives dans le Classico. Là encore, il entre sur sa première touche, passe décisive pour Lamine Yamal. Il sait en fait recevoir le ballon dans les petits espaces et se retourner assez vite. Et tu vois, Lamine Yamal aussi, on va en parler maintenant, les gars. C'est indécent en fait. C'est indécent, Lamine Yamal. Je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Donc oui, vivement que la saison commence, parce que là, ce qu'il a fait à Alex Vaillé, waouh, miskin Alex Vaillé. Ce qu'il lui a fait sur ce match-là, Lamine Yamal, t'as l'impression en fait que à chaque match, il va t'inventer un truc différent. Déjà sur la vitesse, on l'avait déjà dit, hein, sur la tournée, lors de la tournée asiatique, c'était impressionnant de le voir partir aussi vite, alors qu'on ne le connaissait pas. Hein, dans ses qualités, Lamine Yamal, il n'a jamais été réputé être un joueur extrêmement rapide. Mais là, tu le vois, lorsqu'il part, c'est difficile de le rattraper. Et lorsqu'il arrive à lancer dans la surface son petit passement de jambe pied gauche, fin de frappe pied droit, le défenseur, lui aussi, qui est parti saluer la foule sur le crochet, ça c'est devenu en fait le geste signature de Lamine Yamal. J'ai l'impression qu'il le fera 1 million de fois, ça a passé 1 million de fois. Pourquoi? En fait, c'est pas que le défenseur ils sont cons, mais c'est parce qu'il a tellement réussi à faire la différence sur son premier dribble, le passement de jambe, que derrière le défenseur il s'est fait avoir. C'est psychologique. Du coup, il se rattrape pour essayer de le bloquer avec toute la détermination du monde, avec tout le désespoir du monde, et c'est là que Lamine Yamal il fait mal en fait, parce que c'est là, il sait lui aussi dans sa tête que le défenseur il va vouloir se rattraper, et là feinte de frappe ou crochet, là c'est fini, il y a plus personne. Et l'autre défenseur en plus de Como qui voulait faire le choix avec Lamine Yamal pour un match amical, je sais pas qu'est-ce qu'il cherchait. Bref, en tout cas, première période à partir de la 15e minute, 16e minute, maîtrisée du Barça, les occasions qui allaient dans tous les sens. Le but de Lamine sur la récupération de Rafinha, pour moi il y a faute. Pour moi il y a faute 1 million de fois, mais bon, c'est pas non plus quelque chose de grave, c'est anecdotique sur ce match-là, on va pas se mentir. On a vu les joueurs de Como avec Sergi Roberto, mon ami Sergi Roberto, qui sont allés harceler l'arbitre parce qu'ils estimaient qu'il y avait faute, ils avaient raison, on va pas se mentir. Et puis voilà, derrière, première mi-temps encore une fois maîtrisée. La deuxième période, dès que le Barça, ils reviennent, ils mettent le cinquième, ils ne perdent pas de temps sur la même intensité. Et là, une fois que le 5-0 mis, voilà, ils lèvent le pied, ils commencent à laisser de plus en plus le ballon à Como. Ou alors, c'est Como qui a fait rentrer ses titulaires et qui a beaucoup plus de maîtrise du ballon. Et c'est là qu'on voit, voilà, beaucoup de possession de la part de Como. Le Barça qui n'arrive pas à récupérer le ballon jusqu'à ce que les jeunes rentrent. Parce que lorsque Tony Fernandez, Rooney Bargdaji, tous les autres là, ils rentrent, là ce n'est plus le même match. Tu vois que les Gavi ils mettent beaucoup plus d'intensité et Como n'arrive plus à s'installer dans le camp du Barça. Donc oui, la thèse selon laquelle le Barça a levé le pied, elle tient totalement la route, parce que sur les 15 dernières minutes, on a vu un Barça largement plus cohérent, alors qu'il était remanié que le Barça de la deuxième mi-temps jusqu'à la 75e minute. Là-dessus aussi, on a vu Dro qui continue à montrer qu'il est vraiment intéressant. On a vu aussi, j'aimerais le dire, Tony Fernandez, il est impressionnant. Hein. Tony Fernandez, sur chaque touche de balle, tu as l'impression qu'il va déjà très vite, il est technique, son QI football est développé, il est brutal, il est vraiment brutal Tony Fernandez. Je pense qu'on le verra de plus en plus en équipe première cette année. Il viendra jouer des matchs soit en Copa ou des matchs de Liga qui sont abordables en sortie de banc, j'en suis persuadé, parce que le gamin
il a quelque chose en plus, c'est sûr. C'est juste Koundé qui m'a paru totalement emprunté sur ce match-là. Je sais pas s'il avait un problème personnel, nonchalant. Est-ce qu'il est arrivé en retard aussi? C'était peut-être pour ça que Flick ne l'a pas fait débuter. Du coup, peut-être qu'il n'était pas bien en deuxième période. Même au bout d'un moment, tu as Rafinha et Lamine qui essaient de le chercher du regard pour se moquer de lui, mais il a la tête ailleurs. Tu vois qu'il est sur une autre planète, limite. Et enfin, à la fin du match, pareil, il est tout seul assis comme ça. Bref, j'espère que c'est pas quelque chose de grave qu'il a sur le plan personnel, en tout cas, parce que Koundé, on le sait, à son meilleur niveau, il est juste exceptionnel. On l'a vu aussi, la charnière Araujo-Koubarsi qui a été exceptionnel. On retrouve le Koubarsi qu'on connaît avec le numéro 5 qu'il récupère. Voilà, c'est le Koubarsi qu'on connaît. J'espère qu'il va continuer comme ça. C'est bon signe avant le retour de la Liga. Et moi, par contre, ce qui m'inquiète, je dirais pas, je vais pas vous dire là que c'est négatif et que j'enterre Araujo à 100%, c'est que j'aurais espéré voir la charnière Koubarsi-Christensen. D'ailleurs, on l'a vu sur la fin. On l'a pas vu trop longtemps. Moi, je pense que c'est la meilleure charnière à l'heure actuelle avec le départ de Inigo. Mais l'impression que dans la tête de Flick, Araujo passe devant Christensen. J'espère que Araujo fera une bonne saison, parce qu'on le sait, à son meilleur niveau, c'est un très bon défenseur, sauf qu'il est plus à son meilleur niveau depuis pas mal de temps maintenant. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais si moi, je devais choisir, Araujo, il part pas titulaire devant Christensen. Jamais de la vie. Peut-être que Flick se dit que Chris n'est pas fiable physiquement avec les blessures, donc il essaie de pas prendre trop de risques et le mettre comme un titulaire indiscutable dès le début, je sais pas. Mais voilà, je préfère largement la charnière Koubarsi-Christensen. Donc voilà les amis, dites-moi si j'ai oublié quelque chose. On se retrouve très vite en début de semaine ou en milieu de semaine pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite.